C'est exceptionnel. On va s'attarder à notre invité de ce soir. Time Sport, The Special One. Eh oui, Special One, oui, un invité de marque avec nous ce soir. Pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Erwin Ngapet, international français et volleyeur. Bonsoir Erwin, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va très très bien, un grand plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Beaucoup. Vraiment un grand plaisir. Merci pour cette disponibilité. On va enchaîner, allez, tout simplement. Comment se passe aujourd'hui avec cette crise sanitaire ? C'est une question que l'on pose à presque tous nos invités en début d'interview. Voilà, parce que on a des équipes, on a des joueurs, on a des athlètes qui sont à l'arrêt. Vous, non. Ça va pour le moment ? Ben écoutez, moi j'arrive de Russie. Oui. Donc c'est pas la même situation qu'il y a en France. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez, les restaurants sont ouverts, tout est ouvert en fait. Mais les frontières sont fermées, donc ça a été compliqué pour moi parce que ma famille n'était pas avec moi, ils ne pouvaient pas me suivre. Ah, c'est difficile. Au niveau de la vie, au niveau de, il y a quand même de la vie dans le pays. Là, c'est vrai que je suis en France depuis 2 semaines et c'est un très très gros changement par rapport à ça. Ouais. Ouais, justement, élimination aux portes de la finale de cette fameuse Ligue des Champions avec votre club le Zénith Kazan. C'est bien ça. Vous l'avez exactement. Alors comment ça s'est passé vraiment, parce que voilà, comme on dit, aux portes à ce niveau-là, c'est toujours difficile quand même de se prendre, si je peux me permettre, un revers, même si c'est une élimination, mais le parcours a été quand même étincelant. Comment ça se passe avec l'effectif, avec les joueurs, avec vous, vos collègues? Ouais, écoutez, ça a été un moment assez compliqué parce que vous savez, le volley, le sport que je pratique, c'est vraiment des détails et on a perdu sur 2 points. 2 points, c'est une balle qui tombe dans ton camp au lieu de tomber dans l'autre en fait. Donc c'est vraiment des détails. Et j'étais parti en Russie pour gagner cette Ligue des Champions. Je l'ai pas remporté, donc c'est vrai que ça a été compliqué. Après, la beauté du sport, c'est aussi que tout de suite après, il y a d'autres objectifs qui arrivent. Et cet été, il y a les Jeux, donc il y a pas le temps de se morfondre entre guillemets et on passe au prochain objectif qui seront les Jeux à Tokyo. On l'espère en tout cas, le plus loin possible. Erwin, vraiment une réaction avec l'équipe de Time Sport, en la personne de Vivien. On t'écoute, Vivien. Alors justement, bonsoir Erwin, si on parle des Bleus, votre fameuse génération hier, vous avez eu des très bons résultats avec des ligues mondiales gagnées, mais en même temps, vous avez eu aussi quelques difficultés. On met de côté de Rio et justement, qu'est-ce qui peut faire la différence cette fois-ci à Tokyo pour ne pas reproduire ce qui s'est passé en 2016 ? Écoutez, déjà il y a l'expérience, parce que quand on est allé à Rio, c'est-à-dire qu'il y avait personne du groupe qui avait déjà vécu des Jeux Olympiques. Donc je pense qu'on est arrivé à Rio un peu en mode rêve de boss. Et on a oublié qu'on était entre guillemets dans une compétition peut-être la plus importante de notre vie. Et aujourd'hui, on a la chance de faire une deuxième compétition importante comme ça. Donc, c'est l'expérience en fait au jeu qui prime. Et on peut le voir, les médaillés sont souvent des gens qui ont l'expérience des jeux. Et aujourd'hui, à Tokyo, on aura cette expérience-là. Et le nom du successeur a déjà été annoncé, si je me trompe pas, de Laurenti. Est-ce que ça peut pas perturber un peu le groupe quelquefois. Est-ce que comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez peut-être envie de justement décrocher quelque chose pour rendre hommage à ce sélectionneur ? Comment vous vous sentez par rapport à ça ? De toute façon, on a toujours eu envie de décrocher quelque chose à chaque compétition. Et en plus, les Jeux, c'est encore plus. Après, c'est vrai que ça va être notre dernière compétition avec Laurent, notre coach qui est là depuis 2011. Ça va faire 10 ans. Donc c'est clair que ce serait super important pour le groupe, pour lui, pour nous, pour notre histoire de partir avec une médaille. Mais vous savez, c'est le sport, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de loi, c'est celui qui a le plus envie et celui qui est le plus préparé qui l'emporte. Oui, vous en avez en plus de l'envie, Erwin. On le rappelle, un petit bonsoir à Poitiers, votre ville d'origine. On tient à le rappeler sur l'antenne de Beurre FM. Mais on aimerait un peu revenir sur votre parcours, parce que, je cite, « Je me définis d'abord comme un rappeur devenu volleyeur ». C'est si bien dit. On peut faire allusion aussi à un certain Dinor. Certains sportifs professionnels partagent leur vie entre le studio d'enregistrement et les terrains avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la musique est là et elle fait partie de votre vie. Erwin. Ouais, c'est sûr. Depuis je fais de la musique avant d'avoir fait du volley. J'ai commencé la musique avant d'avoir fait du volley. Donc la musique fait partie de moi. La musique, c'est mon univers. C'est la musique est dans la peau.
elle est très importante pour moi. Je suis pas le même quand je ne fais pas de musique. Donc d'où cette phrase, je suis un rappeur qui a percé dans le volley, c'est que c'est vraiment ça, c'est pas un mensonge quoi. Ouais, le point de départ c'est la musique, c'est ça. Et après le volley, Erwin, c'est bien ça? Ben le volley en vrai de vrai, je suis né avec. Parce que mon père était dedans, il était un grand joueur, un grand entraîneur, et j'ai toujours baigné dedans, J'ai toujours baigné dedans, je l'accompagnais depuis tout petit aux entraînements, aux matchs, je l'ai toujours suivi. Donc le volley était là. Mais avant le volley, avant d'y être, de commencer, de prendre ma première licence, il y avait la musique. Et c'est quelque chose dont je peux pas me passer, quoi. Ouais. Allez, on poursuit avec Marion. Une réaction, Marion? Oui, bonsoir. Une petite question. Ce soir, on parle évidemment beaucoup de football parce que c'est la Ligue des Champions aujourd'hui, demain. Selon toi, qui remportera la Ligue des Champions cette saison? Selon moi, je sais pas, mais j'espère que ce sera Paris. Ah, Parisien dans l'âme. Je suis un grand supporter parisien. Donc voilà, le Paris Saint-Germain. Oui. Mais par contre, là, j'ai même pas le résultat, vous voyez, parce que là, je vous parle, je suis au studio. Match nul entre le Real et Chelsea. Match nul pour l'instant, 1-1. Donc j'ai aucun résultat, mais vous voyez, je suis au studio, je suis en train de faire de la musique, donc j'ai pas trop le temps pour l'instant la Ligue des Champions. On va poster des projets, quoi. Bon, mais demain vous aurez le temps, Erwin, pour regarder le match. On l'espère. Demain il y aura le temps. Demain il y aura le temps. Bien sûr. Alors la réaction encore, Vivien. Et on aura aussi Mauricio. On attend deux questions pour lui. Les auditeurs de Time Sport peut-être connaissent moins bien le volley. Alors est-ce que vous pouvez expliquer justement dans votre jeu les règles? Parce que on va dire depuis des années vous êtes pour moi quasiment le meilleur au monde dans le top 5 mondial. C'est ça, c'est le Zidane en fait, le CR7 ou le Messi. Vous n'êtes pas forcément reconnu à votre valeur, donc est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui fait votre force et comment vous réussissez dans plusieurs championnats comme l'Italie, la Russie? Elle est charismatique déjà. Mais la première chose qui est importante à dire, que je répète souvent, parce que souvent on nous demande quand on est à l'étranger pourquoi le volley en France. Et la réponse, je pense qu'elle est très simple, c'est qu'en France on est bon dans tous les sports collectifs. Que ce soit au basket masculin-féminin, au handball masculin-féminin, au foot masculin-féminin, dans tous les sports collectifs, on est très performant et on a toujours performé. Et c'est vrai qu'au volley, on est arrivé il y a à peine 10 ans à décrocher les premières médailles, les premiers titres. Donc, et c'est comme ça, c'est qu'il faut faire sa place. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas entre guillemets, je pense, à notre place. Mais c'est quelque chose qui se travaille et c'est dans la durée. Il faut gagner des titres et continuer à gagner des titres. Après, par contre, pour rentrer vraiment dans le détail du truc, c'est que si vous regardez des résultats jeunes, vous verrez que les juniors, les cadets, les U16, sont souvent champions d'Europe, sont souvent médaillés au mondial. Et parce que je pense qu'en France on a vraiment la meilleure formation et que on a des joueurs qui savent tout faire, qui sont très polyvalents, malgré que physiquement on soit moins fort que les autres nations. Et je pense que c'est notre force à nous, à cette génération qu'on a. Et c'est la mienne notamment, c'est qu'aujourd'hui sur un terrain, vous voyez Kazan dans l'équipe de Russie, si vous voyez une photo, vous verrez que je suis le plus petit de l'équipe. Bien sûr. Et on compense par le fait de notre formation en France, de savoir réceptionner, savoir défendre, savoir attaquer, être malin, pas jouer que sur le physique. Et je pense que c'est ce qu'ils appellent à l'étranger le jeu à la française, quoi. La formation, elle est assez intéressante, mais après la mise en valeur, ça reste à désirer. On le dit à chaque fois cela, sans trop en faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un peu mitigé, c'est bien dommage. C'est le problème, c'est que sinon on va commencer à faire de la politique. Mais oui, bien sûr. Sans rentrer dans le délire. On a un réel problème, je pense, au niveau de notre championnat français. Si vous allez en Italie, les joueurs italiens sont protégés. Si vous allez en Pologne, les joueurs polonais sont protégés. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'étrangers sur le terrain, mais qu'ils donnent beaucoup de place aux jeunes italiens, aux jeunes polonais, aux jeunes russes, aux jeunes turcs, dans tous les gros championnats en fait. Mais si tu regardes aujourd'hui une finale de Coupe de France de volley, il est possible qu'il n'y ait aucun joueur français sur le terrain. Et je pense que le problème part de là. C'est que les jeunes doivent jouer parce que aujourd'hui c'est pour l'avenir du volley, quoi. Mais après, comme je vous ai dit, après c'est politique. Et là, moi, je sors du débat. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et nous aussi, Erwin. Alors, on va terminer avec Vivien. Allez, encore une question, Vivien. On va parler un peu de Ligue des Champions du volley. À l'époque, il y a 20 ans, donc Paris avait gagné la Ligue des Champions.
Et on a l'impression que depuis cette équipe extraordinaire, ben justement le volley français au niveau des clubs a un peu stagné. Donc est-ce que vous pensez peut-être qu'il manque quelque chose, à part les budgets bien sûr, qui pourrait peut-être aider Paris notamment ou d'autres clubs français à retrouver vraiment les sommets européens? Mais ça part un peu de ce que je viens de vous dire. Je pense que pour aujourd'hui, il faut faire après avoir fait la formation, il faut que nos jeunes y jouent dans le championnat. C'est la première chose. Et après, pour attirer du monde, il y a un travail au niveau des télés à faire, il y a un travail au niveau des retransmissions, il y a un travail au niveau des supporters, il y a un gros travail à faire. Mais comment attirer tous ces gens-là si il n'y a pas de joueurs français sur le terrain ou de joueurs de l'équipe nationale sur le terrain? C'est compliqué. Ouais. Donc c'est un cercle vicieux et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Après, j'imagine que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais pour moi ça part de là. Hervé Ngapet, justement, volleyeur international français, on tient à le rappeler à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, là ce soir en studio pour un futur album, on l'espère, qu'on retrouvera quand? Alors, dites-nous tout. Ah bah il y a pas encore de date, mais on bosse dessus, on bosse très fort dessus. On l'espère. J'espère que d'ici septembre, octobre, il y aura quelque chose de sorti. Ah ben ça, Achille aussi l'espère. Voilà, ça c'est pour la petite dédicace. Oui, rapidement, Vivien, toi aussi, on parle de bon sens, ça y est. Avant de vous laisser. Alors. À Paris, au foot, on rêve beaucoup de Messi, Ronaldo, mais nous, au volley, on va avoir un Erwin Ngapet au moins une saison avant la fin de sa carrière. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire la promesse de jouer au moins une saison à Paris avant la fin de votre carrière? À Paris, ça va être compliqué, comme l'a dit votre collègue. Moi, je suis de Poitiers, et à Poitiers, il y a un club légendaire, et c'est ma ville. Donc, Paris, je pense que ça sera très compliqué. Mais Vivien, Poitiers-Paris, c'est 1 heure de train. Hein. Ah là, c'est rapide. Donc on verra quand même un jour en France avant la fin de votre carrière. Pardon? On vous reverra jouer un jour dans la Ligue française. J'espère. Et puis on vous souhaite aussi la Ligue des Champions, parce que vous avez déjà fait 2 finales. Il lui faut. Il faut soulever le trophée. Hein. Hervé Ngapet, voilà. Bientôt. Des grands champions, comme on les aime. Vraiment un bonheur de vous avoir eu sur l'antenne de Beurre FM. Une très belle soirée en studio et même de futurs succès. Ça, c'est toute l'équipe de Beurre FM et aussi de l'émission Time Sport.